tous ceux qui sont ici pour vous fêter. J'observe d'abord que tous vos frères et sœurs sont là. Cette présence, si on y réfléchit, n'est pas un miracle. Cette présence aujourd'hui de vos frères et sœurs est un résultat. Le résultat peut-être de valeurs qui vous ont été transmises par vos parents, Germaine et François de Kildare. Pour en arriver là, Germaine et François se levaient tous les jours, habités comme tout le monde, par les forces de la haine et de l'amour. Tous les jours, ils ont essayé de vous faire comprendre que la vie se construit par le travail bien fait, que la vie en société n'est possible que si chacun respecte les règles qui régissent les rapports humains. Mais vos parents ont ajouté autre chose à votre éducation. Ils vous ont ouvert les portes de la culture, avec enthousiasme et passion. La littérature, la musique, la peinture, comme source de plaisir inépuisable. Henriette a toujours su partager son enthousiasme avec les autres. C'est d'ailleurs l'un des traits de son caractère qui la rend si attachante. On pourrait dire que vos parents vous ont montré comment, pour dominer la haine, il faut construire un environnement plaisant. Merci. S'il te plaît, est-ce que tu permets? Mais oui, car chacun d'entre nous, dans son combat quotidien et depuis son enfance, se prend des coups, dont certains mettent longtemps à guérir. Henriette, elle, quand elle a pris conscience de ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a pris son téléphone et elle s'est mise à appeler. Allô? Comment ça va? Écoute, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Viendrais-tu dîner? Un échange avec Henriette, c'était toujours quelque chose qui fait du bien et qui apaise. C'est comme si son instinct, elle savait que plus on va vers les autres, plus la vie devient agréable. C'est vrai, parfois, il y en a qui ne comprennent pas d'où ça vient et qui restent dans la dette. Et tant pis. Maman, regardez encore qui est ici. Mais oui, nous sommes tous là. Marc, Irène, Bobby, Richard et Claire. Ça veut peut-être dire que vous avez réussi à transmettre des valeurs des deux Kildare, c'est-à-dire tenir à distance la haine, de manière à ce qu'il puisse y avoir de l'agrément à se voir et à se revoir. Vous, les petits-enfants qui sont ici aujourd'hui, j'espère que vous puissiez entendre ce que je vous dis ici aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez à votre tour réussir à transmettre ces valeurs d'harmonie entre vous. Merci de vous, maman. Ceci, vous l'aurez compris, est un hommage que nous vous rendons. Bravo! Bravo, Paula! Bravo! Henriette, ma grand-mère. Alors, comme bien d'étuvierge, j'ai du mal à me taire, alors moi aussi je reprends la parole. Comme bien d'étuvierge, j'ai facilement la larme à l'œil, alors je vais essayer de ne pas trop m'émouvoir. J'ai un mouchoir. Ils ont souvent l'arme à l'œil. Alors, j'ai choisi quelques mots bien hétéroclites pour vous faire partager mon émotion, pour vous faire partager ma grand-mère, ma Henriette. Celle que vous connaissez, mais celle aussi qui vit dans mes pensées et dans mon cœur. Je crois que parfois, emprunter les mêmes chemins que la personne qu'on aime nous aide à mieux la connaître. Parfois aussi, on hésite de peur d'entrer dans l'intimité de cette personne. En écrivant ces mots, je réalise à quel point c'est vrai pour ma grand-mère.
Comme ma grand-mère et une grande partie de la famille d'ailleurs, j'ai une relation très riche et très intense avec le monde des livres. Quand elle a quitté Val-David il y a quelques années, j'ai récupéré quelques-uns de ses romans de Marguerite Yourcenar. Je n'ai pourtant jamais pu les lire. Ils sont toujours là, dans mon salon. Je les ai feuilletés souvent, comme on regarde un album photo, mais ils sont encore trop liés d'amour et de l'admiration que ma grand-mère porte pour cet auteur pour que je me les approprie à mon tour. Une fois, une petite note a glissé d'entre deux pages et j'ai longtemps hésité à la lire. C'était peut-être un secret. Finalement, j'ai déplié la feuille pour découvrir une citation de Marguerite Yourcenar transcrite de la main de ma grand-mère. Je suis certaine qu'elle ne m'en voudra pas de vous la lire parce que je trouve qu'elle est tout à fait appropriée pour ce jour. Un coup d'œil tombé par hasard sur la glace à 3 pans me montre, à côté de ce visage lisse, mon visage de femme pleine d'années. Pardon. Ce visage pétri de terre, strié comme un sol par la pluie, mais avec au-dedans, je ne sais quelle vie. Ça m'a profondément émue de trouver ce mot écrit par vous. Je voulais aussi vous parler des mains de ma grand-mère, parce que ses mains me fascinent. Sa façon de toucher les choses est tellement entière. Est-ce que vous l'avez déjà observé, l'ici et là, d'un mouvement sûr, ferme et pourtant tellement délicat? L'avez-vous déjà vu son geste lorsqu'elle efface les larmes d'un bébé ou lorsqu'elle prend entre ses mains le visage de quelqu'un pour le regarder en face en guise de bienvenue? Dans son mouvement, c'est toute sa féminité et toute sa maternité qui transparaît. Sa curiosité et sa faculté de s'émerveiller de toutes choses sont évidemment connues de tout le monde. Plusieurs fois, je me suis dit, cette femme, ma grand-mère, aurait dû être chercheur, journaliste, écrivain, professeur. Mais pourtant, aujourd'hui, je crois sincèrement qu'elle a été et qu'elle est déjà tout ça. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir pour grand-mère une femme si exceptionnelle, une femme savante, une grande dame. Elle est un trésor, elle est mon trésor, elle est notre trésor. Ben là, d'abord, on va manger du gâteau. Et bonne fête! On va aller chercher des gâteaux de fête. Non, oui.